J'ai un sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui. La sclérose en plaques est-elle une maladie méconnue? J'en ai la conviction. Pourquoi? Parce qu'en 2019, déjà, on m'apprend que j'ai cette maladie et j'en sais rien, je sais pas vraiment ce que c'est. Euh, j'ai une connaissance, c'est-à-dire ma voisine Yolande, qui est atteinte par cette maladie. Donc je sais que c'est une maladie invalidante, je sais qu'elle est incurable, mais j'en sais pas plus. Donc je suis obligé d'aller me renseigner ben, sur les sites internet. Voilà. Et puis, ce qui va me mettre la puce à l'oreille, c'est que en 2024, j'écris un livre dans lequel je raconte mes mésaventures avec la maladie et je vous le distribue et j'échange ensuite avec certains lecteurs et lectrices. Et ces gens-là qui ont lu ce livre m'apprennent qu'ils ne connaissaient pas la maladie et qu'ils ont appris beaucoup de choses en me lisant. Euh, ça confirme ce que je pensais. Les gens ne connaissent pas bien euh, tout ce qui se cache derrière ces trois mots sclérose en plaques. Et ça explique des choses. Ça explique que certains soient incompris. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'échange avec des malades, certains ont une forme de la maladie qui est encore invisible. C'est-à-dire qu'ils ont des symptômes, souvent la fatigue, qui est très présente. Et ça, sinon, ça ne voit pas. Ça reste invisible. Et ce qui se passe, c'est que parmi les proches de ces gens-là, ben, il y a de la compréhension. Parce qu'ils ne connaissent pas et qu'ils voient la malade, la personne ou le malade, ils le voient, euh, eh ben, euh, faire moins d'activité physique parce qu'il est fatigué. Et ça peut être jugé comme de la paresse. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de gens qui se sentent incompris. Et c'est très dommage. Incompris parce que les gens, en tout cas leurs proches, ne connaissent pas, ne connaissent pas bien la maladie. Et ça, c'est quelque chose auquel il faudrait remédier. Et il y a ce jour qui est assez récent, euh, dans lequel je fais une visio avec d'autres malades, et il y a deux enfants qui sont invités ce jour-là, deux enfants de 10 ans, et qui viennent nous poser des questions. Ils veulent se renseigner et on est tout content de pouvoir répondre à leurs questions. Il y a une question qui va un petit peu faire polémique. C'est la question sur la championne qui a gagné aux Jeux paralympiques une médaille d'or alors qu'elle a la sclérose en plaques. Et la question était, qu'est-ce que ça nous a fait, nous, de voir une championne avec la sclérose en plaques? Est-ce qu'on en a été fiers? Est-ce qu'on était content, voilà, d'être champion malgré la maladie? Eh bien, on a eu une réponse assez unanime en disant que non, on se sent pas forcément euh, on n'est pas, on s'identifie pas à ce genre de personnes parce que nous, on est quand même très affaiblis, enfin moi en particulier. Et ben oui, c'est très bien ces gens qui arrivent à faire des grandes choses, qui font preuve de courage et qui arrivent à repousser leurs limites, voilà, et qui, ouais, c'est. Alors je minimise pas l'exploit de ces gens-là, mais est-ce que nous, on est censé s'en satisfaire? Je crois pas. Bon, et puis il y a eu d'autres choses. Je pense à ce film qui s'appelle 100 mètres, un film paru sur Netflix récemment, hein, 2023 ou 2024. Donc il y a eu ce film dans lequel un malade de la sclérose en plaques est plutôt diminué, parvient grâce à beaucoup d'entraînement à, à renaître de ses cendres, on va dire, et il fait même un Ironman. Ironman, ça veut dire marathon, course de natation, puis encore vélo derrière sur, je sais pas, 100 kilomètres. Donc, c'est un exploit retentissant.
Après, ça reste une fiction. Je pense pas que ce soit possible dans la réalité. Il faut pas exagérer non plus. Une fois qu'on est diminué, c'est dur de remonter la pente. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui me fait grincer un peu des dents. Euh, il y a ce livre aussi de cette demoiselle qui a fait presque un tour du monde alors qu'elle a la sclérose en plaques. Là encore, c'est extraordinaire. On en a parlé. Bravo à elle. Mais c'est encore une personne qui est, bon, elle est malade, certes, mais elle est modérément touchée par la maladie, puisqu'elle fait des choses euh, que nous ne pourrions même pas faire. Moi, j'ai même du mal à aller aux toilettes. Alors rendez-vous compte, faire le tour du monde, c'est un truc de dingue. Voilà, alors est-ce que ça fait une bonne publicité pour la sclérose en plaques? Pour moi, c'est non. Pourquoi? Parce que les gens qui voient tout ça, qu'est-ce qu'ils comprennent? Déjà, ils retiennent que, effectivement, elles sont malades, mais ça ne les empêche pas de faire des choses extraordinaires. Donc, la maladie est-elle si grave? J'aimerais que on puisse voilà, être représentés, nous, les grands malades. Parce que parmi les malades de la sclérose en plaques, on est quand même nombreux à être très diminués et ça transpire pas dans les médias. Alors que d'autres maladies sont très bien représentées, je pense bien sûr au cancer, au sida, aux myopathies avec le Téléthon. Alors c'est sûr, c'est des maladies qui touchent peut-être plus de monde, mais on est quand même nombreux, hein. Peut-être 100 000, si mes souvenirs sont bons, 100 000 à être touchés par la maladie. Donc, on mériterait, je pense, à avoir un peu plus euh, de considération. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas davantage pour que les gens nous comprennent, tout simplement. Bon, allez, je vous laisse et je vous fais des bisous. Allez, salut.